Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir avec Laure Girard pour nous accompagner, notre rédactrice en chef. Bonsoir Laure. Oui, ce soir c'est moi. Lundi, ce sera Hélène Galliana. N'est-ce pas Aurélien Legendre? Je vais appeler Hélène en début de journal. Il y a plusieurs rédacteurs en chef. Et vous, c'est bien Bertrand Coudreau? Absolument, Enchanté, c'est bien moi. Bertrand. Oui. Je ne Bienvenue suis sur pas le plateau. déguisé. Vous êtes un grand journaliste, amoureux de la Sarthe et auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe et ses personnalités. Alors que nous venons d'élire nos nouveaux députés, ce soir, on va évoquer avec toi deux anciens députés prestigieux. Dans un instant, Benjamin Constant, mais nous allons démarrer par Marie, Joseph, Paul, Roch, Yves, Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. C'est là qu'on voit que c'est un noble. C'est ça. Oui, effectivement. Ça fait beaucoup de prénoms. Ouais. Tout ça. C'est quand même un sacré personnage quand même, parce qu'il est noble, il passe à travers la guillotine pendant la Révolution, il arrive à séduire Napoléon, il arrive à séduire Louis XVIII. Il aide les Américains à obtenir leur indépendance. Oui, marquis de Lafayette, bien sûr. Voilà, quand même, je le signale en passant pour résumer le personnage. C'est une richesse de vie incroyable, ce personnage. Il est donc élu député de la Sarthe en 1818 après un échec aux législatives à Paris. Donc en fait, c'est un parachuté. Clairement, oui, on peut le dire. Je pense qu'on peut dire ça. Il y a un échec, il faut absolument qu'il soit élu. D'ailleurs, c'est la condition qu'il avait posée auprès de Napoléon. Moi, je ne veux pas être élu par Napoléon, je veux être élu par le peuple. Et donc, il est élu dans la Sarthe. Alors, il est sympa quand même, parce qu'il écrit dans une lettre le département de la Sarthe a mis à me nommer député une persévérance que j'appellerais patriotique, attendu que je n'ai jamais eu de rapport personnel avec ce pays-là. Il avoue quand même qu'il ne connaît pas trop. Il est honnête. Si ce n'est ceux qui, depuis 30 ans, me sont communs avec les Amis de la Liberté. Alors, il est quand même sympa parce qu'il va quand même venir nous rendre visite et c'est quand même prestigieux pour les Sartois. Hein. Il va rester longtemps en Sarthe? 3 ans. 3 ans. Hein. Et c'est tellement apprécié que ça a un éclat dans toute l'Europe. Le fait qu'il soit élu député de la Sarthe. On parle de la Sarthe dans toute l'Europe, quoi. Oui, grâce à Lafayette. C'est un événement incroyable parce que c'est Lafayette. Mm-hmm. Il a subi un échec et là, tout à coup, dans la Sarthe, il est élu, mais haut la main, ce qui fait que pour toute l'Europe, c'est un événement incroyable. Et notre petite Sarthe, là, devient tout à coup européenne. Il reste pas grand-chose aujourd'hui de Lafayette en Sarthe à part le square Lafayette. Voilà, il y a quand même le square qui a été fait avec son nom, mais ça s'arrête là. Et puis une visite, je disais, en 1822, si je ne me trompe, 1820. 1820, ouais. Où il rend visite à la Sarthe avec Benjamin Constant. Ils viennent ensemble. En fait, c'est en train de dire qu'il était député de la Sarthe, mais qu'il est venu qu'une seule fois en Sarthe. À ma connaissance, c'est la seule fois où il est venu. D'accord. À cette époque-là, c'est vrai il que n'avait pas de députés... permanence en Sarthe. Non, il n'y avait pas de permanence. Rencontrait pas trop. Mais c'est un peu comme Napoléon Bonaparte. Vous savez, le Napoléon V, celui qui aurait dû être Napoléon V, qui a été député de la Sarthe, il n'a jamais mis les pieds dans la Sarthe. Donc il est venu en septembre 1820 et on lui a fait un très grand accueil à lui, ça a été le triomphe. sa femme et son fils. Ah voilà, un triomphe incroyable avec Benjamin Constant. Ils sont accueillis partout avec La Ferté-Bernard le 23 septembre. La foule dans la rue, c'est absolument... Conéré, ils arrivent au Mans le dimanche 24, bref, voilà, ils font un peu le... Ils se séparent au Mans, c'est-à-dire que Lafayette a d'autres chats à fouetter, donc une fois arrivé au Mans, il s'en va à Paris. Mais Benjamin Constant, lui, va continuer Château du Loir et justement, on va l'évoquer, Benjamin Constant. Lui aussi allons-y. est élu député aux législatives de 1818. Absolument. Donc deux grands hommes élus aux mêmes élections législatives. C'est quand même pas mal. Alors lui, est-ce qu'il était du coin non plus? C'est un parachuté aussi? Pas du tout, parachuté. Alors, il y a quand même un lien. Ah, mais Bertrand trouve toujours un lien. Ah oui, il y en a un qui est sérieux, c'est sa demi-sœur Louise, qui elle va vivre à la Flèche et épouser un d'Estournel de Constance. Ça vous dit rien, ça? Bien sûr. Il y a un lycée qui porte ce nom. Ancêtre du futur prix Nobel de la paix, bien sûr. qui s'appelle d'Estournel de Constance. Qui a obtenu donc le nom. Il y a un lien Constant. avec la Sarthe. Ah oui, c'est puis sérieux là, parce que c'est sa demi-sœur qui est directrice de la poste de la Flèche. Sa demi-sœur. Benjamin Constant, un homme éclairé et surtout talentueux, qui a pris 265 fois la parole sur le perchoir de l'Assemblée. C'est ça la grande différence avec Lafayette, c'est que lui s'implique vraiment dans le département de la Sarthe. Il écrit, si vous permettez, si j'ai le temps. Mettez vos lunettes, cher Oui, parce que quand on est vieux, on est bigleux, c'est connu. Quand on est vieux, on est bigleux, c'est la phrase du soir, messieurs. Ça rime. Je me suis efforcé de m'acquitter d'une double tâche,
celle de votre représentant auprès des autorités qui ont à se prononcer sur vos intérêts, et celle de défenseur par mes écrits des intérêts plus généraux de la liberté et de la France. Et alors là, concrètement, il y a des saisies qui sont faites dans des communes juridiques, et il va défendre les communes pied à pied. Et on a un exemple où d'ailleurs il a laissé une trace. Ici, je puis citer des faits. Oui, Montfort et Pont-de-Gênes ont été menacés d'être dépouillés de leur propriété, de leur place publique, de leur marché qui leur appartenait depuis bien des années. Donc vous voyez, il défend des petites communes de la Sarthe. Montfort, c'est-à-dire Montfort-le-Génois. Le futur Montfort-le-Génois. Il s'implique complètement dans la vie locale. Et ça, c'est la grande différence avec Lafayette. Et puis il a beaucoup travaillé pour la transparence des finances, il a aussi soutenu la liberté de la presse. Ah oui, la liberté de la presse, on lui doit... Donc il y avait aussi des sujets nationaux sur lesquels il est intervenu de manière importante. Nous, journalistes, on lui doit en grande partie, la liberté de la presse. J'ignorais totalement. Moi, je ne le connais que pour avoir souffert en lisant et en travaillant sur son œuvre majeure, Adolphe, c'est ça? Je crois que c'est le seul livre que j'ai lu de lui. Ouais, voilà, pareil, mais il n'a pas dû en faire beaucoup, mais c'est début du romantisme, fin 18e, début du romantisme. C'est ça. Alors, les Sartois ne l'ont pas oublié, Benjamin de Constant, puisqu'il y a une statue qui a été réalisée. Et alors par qui ? Par qui? Eh bien, je ne sais pas. Ah, mais si, bien sûr. C'est marqué, par Lefebvre, évidemment. Voilà, il n'y a rien à gagner. Maire du Mans, et puis dessinateur qui a créé le bébé Cadom. Mais malheureusement, elle a disparu, cette statue. Du bébé Cadom, voilà, c'était lui qui avait fait le buste de Benjamin Constant, qui a été fondu par les Allemands, bien entendu, comme beaucoup de choses comme ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, c'est ça ? Et ils ont refait un modèle en plâtre. Et puis aujourd'hui, dans le jardin de Tessé, il ne reste plus que le socle. Il n'y a même plus le buste, je ne sais pas où il est. Je pense qu'il est dans les archives. Je me demandais à quoi ça servait en fait ce truc au jardin de Tessé. J'y passe de temps en temps. Un peu de fleurs, oui, par exemple. C'est joli aussi. Alors je crois qu'il est peut-être dans les archives du musée de Tessé quand même. Là, j'avoue que j'ai pas vérifié ça, mais il n'est pas forcément perdu. Ça serait bien de lui rendre hommage de manière un peu plus concrète au Mans, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Comme on a pu constater grâce à Bonaparte, Benjamin Constant, Lafayette. C'est pas mal. On a quand même eu des sacrés députés. Et on a du prestige quand même en Sarthe, faut pas croire. La prochaine fois, tu nous parleras des députés nouvellement élus, peut-être ? Je sais pas. Merci. Dans quelques décennies. Quelle sera notre prochaine star ? On verra bien. Merci en tout cas, Bertrand, d'être venu sur le plateau. C'est toujours un plaisir. Tes nombreux ouvrages, évidemment, disponibles dans toutes les bonnes librairies. Si on veut s'intéresser à toutes ces personnalités sartoises ou qui sont passées en Sarthe, elles sont nombreuses, que ce soit à l'abbaye de Solesmes, que ce soit au Prytanée, que ce soit un peu partout en Sarthe. Allez-y, profitez-en. C'est de très bonnes lectures pour cette période estivale. Bertrand Coudreau est journaliste et donc dénicheur d'anecdotes. Il adore ça. Ah, ça, c'est ça que j'aime. Tout à fait. Il reviendra régulièrement la saison prochaine. On verra. Il y en a des personnages à présenter. Cher Bertrand, d'être venu sur le plateau. C'est toujours un plaisir. Dans un instant, 19h, les Sartois du Web, 20h, nouveau numéro de l'émission consacrée à l'art lyrique présenté par la soprano mancelle Diana Higby. Et puis dimanche à 18h30, c'est pour toi. Je sais que tu es fan et un spécialiste de la chose, puisqu'on va vous diffuser le gala de danse de natation synchronisé Girl Power depuis la piscine municipale de... Et d'ailleurs, on dit Girl Power, on dit comme ça. Et oui, les naïades, peut-être Bertrand parmi elles, vous le verrez, de la section natation synchronisée. Je verrais bien Bertrand au milieu du bassin là, voilà, effectivement. Qui a été capté le week-end dernier et qu'on vous diffuse dimanche à 18h30. Bravo à elle et vous découvrirez ce beau travail magnifique. À 18h30. Et bravo aux monteurs, aux techniciens d'LM TV Sarthe qui ont fait ce beau montage. Et aussi Julie et Blandine. Nos stagiaires qui étaient avec nous. Merci beaucoup, très bonne soirée. À vous aussi, bon week-end. Dans les Sartois du Web avec Aurélien Caillos. Nous on se donne rendez-vous lundi avec le sourire et la bonne humeur pour une dernière semaine de quotidienne. À lundi. Bon appétit.